Bonjour à tous, c'est Cassandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo 2 en 1 puisque je ne vais pas vous présenter un sujet mais deux. En fait c'est deux sujets très courts qui à l'ordinaire me mettraient 3-4 minutes chacun, donc je me suis dit c'est plus sympa pour vous de vous présenter des vidéos qui font à peu près 10 minutes plutôt que 3, voilà. Donc dans un premier temps je vais vous parler donc du mini haul de mars. Parce que pour l'instant, en tout cas de mi-mars, parce que vous le savez, je suis en challenge 0 achat, donc je n'ai rien acheté, ça fait un mois, je tiens bon, et voilà, c'est juste que certaines maisons d'édition m'ont envoyé des services de presse, donc voilà, je vais vous les présenter, ce que j'ai reçu, et je vais vous parler du challenge Topic, donc toujours organisé par Fanny de la chaîne Proxifny. Je vais vous présenter donc le livre du mois de mars que j'ai choisi pour ce mois-ci. Donc avant tout on va commencer par le haul. Au mois de janvier, la maison d'édition Ophelb m'ont contacté pour lire leurs deux premiers romans. Donc en fait les maisons d'édition Ophelb c'est la première, d'après ce que j'ai compris, la première maison d'édition en France qui publie des romans jeunesse japonais. Donc voilà, moi en général je suis pas trop, enfin j'aime bien les mangas, j'aime bien les animés mais en toute petite dose. Voilà, je n'y connais pas grand chose à part un peu les plus connus, enfin voilà, ce genre de manga. Mais j'aime beaucoup les romans, voilà, dans ce style. J'avais lu King's Game de chez Lumen que j'avais beaucoup aimé et qui était un peu dans cet esprit manga. Alors là, d'après ce que j'ai compris, ce sont les romans qui ont fait que les mangas ont été faits, l'animé, tout ça. Mais à la base, ce sont des romans d'après ce que j'ai compris. Et en tout cas, je suis en train d'en lire un et c'est vraiment génial. Donc je vais vous les présenter. Le premier, c'est Sword Art Online de Ereki Kawahara et Abek. Voilà, j'espère que je prononce correctement. Et le premier tome, c'est Encrade. Alors là aussi je m'excuse, et voilà, la couverture est vraiment très très chouette, j'adore, je suis vraiment fan, donc je vous remercie maison d'édition Ophelb pour cet envoi parce que c'est très très chouette. J'en suis vraiment au début, je l'ai commencé tout à l'heure et c'est génial. Donc je vous raconte l'histoire très rapidement. C'est un nouveau jeu en 2022 qui sort, qui s'appelle Sword Art Online. Et en fait, je sais pas si vous connaissez, il existe déjà ce genre de casque. Donc ce genre de technologie existe un petit peu déjà parce que ça s'appelle l'Oculus Rift. Donc je ne sais pas si vous voyez, je vous mettrai une petite photo ici. En fait, voilà, c'est un outil qui vous permet de vous sentir vraiment dans le jeu, sauf que là c'est vraiment poussé à l'extrême dans le sens où vous vous déconnectez de votre cerveau, enfin de votre corps en tout cas, et vous êtes propulsé dans le jeu. Donc forcément ça fait du succès au Japon, et voilà, les gens vont tester ce jeu, et là je peux pas vous dire ce qui vient de se passer parce que c'est vraiment trop fou, mais c'est vraiment trop génial. Enfin dès les premières lignes, j'ai vraiment adoré, j'aime beaucoup les jeux vidéo, donc forcément j'ai été emballée tout de suite. Mais voilà, c'est vraiment très 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 sympa, les chapitres sont plutôt courts. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a pas mal d'illustrations tout au long du roman. Donc là vous en avez une, voilà, vous en avez d'autres, je vais vous en montrer 2, 3. Vous en avez d'autres ici. Donc ça par contre je trouve ça vraiment très sympa parce qu'à un moment j'avais eu un souci à imaginer un personnage et puis finalement on me l'a montré immédiatement. Et autre chose qui est très sympa, c'est qu'à chaque début de roman et de fin de roman, vous avez des images colorées. Voilà, vous savez, un peu comme dans les mangas en noir et blanc, les premières pages sont toujours en couleur ou dans ce genre de choses. Donc là, vous en avez d'autres. Voilà, c'est vraiment très très sympa, c'est une très bonne qualité. Et pour l'instant, j'adore, c'est sorti le 12 mars. Et au même jour de sortie, il y a Spice and Wolf de Isuna Asekura. Et c'est illustré par Jiyu Ayakura. Voilà, là ça a l'air un peu plus féminin mais ça a l'air tout autant sympathique. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est une louve qui peut prendre l'apparence d'une jeune fille et qui va rejoindre Lawrence Craft qui est un marchand itinérant. Voilà, donc en gros ça c'est un peu ce que j'ai compris. À nouveau ça a l'air très sympa et à nouveau il y a beaucoup d'illustrations. Voilà, donc ici par exemple, et c'est vraiment très très sympa, donc franchement j'ai hâte de le découvrir. Je pense que c'est vraiment valent le coup parce que c'est magnifique. Donc voilà, encore à nouveau des illustrations, c'est ultra chouette, franchement pour l'instant j'adore. J'ai vraiment hâte de continuer ma lecture de Sword Art Online parce que c'est hyper prenant, et voilà, il y a déjà eu des avis et des retours très positifs, donc n'hésitez pas à vous renseigner s'il vous intéresse. Ensuite le troisième roman pardon, que j'ai reçu fait partie de la maison d'édition Lumen, que je remercie une nouvelle fois. Il s'agit de In the End de Demetria Luneta, donc c'est la suite donc, de In the After que j'avais adoré, je l'ai lu en septembre, ça avait été un gros coup de cœur. Et j'aime beaucoup la couverture de celui-ci qui est très similaire au premier mais avec du sang un peu partout. Donc c'est la suite et la fin parce que In the After est une duologie. Donc moi je trouve ça vraiment original de faire des livres, des sagas en 2 tomes et pas en 3 comme d'habitude. Mais voilà, franchement j'aime beaucoup, donc
Voilà, c'est vraiment très très chouette. Je ne vous en parle pas trop parce que j'ai peur de vous spoiler, mais en gros c'est l'histoire de Amy qui se retrouve seule chez elle, donc dans le premier tome, parce qu'il y a une sorte d'apocalypse zombie un peu dans le genre. Et j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc voilà, je me fais une joie de lire le second. Je crois qu'il sort le 2 avril ou le 11, je ne sais plus. Il faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'est le 2 avril. Et voilà, en tout cas j'ai vraiment hâte de continuer, de finir cette saga. Et si vous ne l'avez pas commencé, je vous le recommande chaudement. Ensuite maintenant je vous parle donc du challenge topic. Donc ce mois-ci c'est le mois de mars. Tout le monde est au courant je pense. Et donc le sujet c'est lire un livre avec une couverture moche. Et ça tombe bien parce que j'ai un livre avec une couverture très moche. Hideuse, vraiment hideuse, moi je la trouve... voilà, elle me donne pas du tout envie de lire ce roman, mais c'est écrit par George Orwell. Premier argument, c'est tout petit. Second argument, et j'avais adoré 1984. Troisième argument, en fait, j'ai eu ce livre dans ma pile à lire avant 1984 et j'ai eu un coup de cœur. Enfin, 1984 en fait fait partie de mon top 10 2014 que je n'ai pas fait d'ailleurs, mais il en ferait partie si je devais le faire. Et voilà, j'ai très envie de découvrir La ferme des animaux, qui est un autre roman de George Orwell. Et voilà, je me fais une joie de le découvrir. C'est tout petit parce que ça fait 150 pages. Mais voilà, cette couverture est vraiment trop pas belle. Et du coup, et ben, ça tombe bien pour le challenge. Si vous avez suivi le mois de février, c'était lire une romance, j'ai raté mon challenge. Donc il ne me reste plus qu'une chance de le louper. En fait, je sais pas comment on explique, mais... en gros, mon challenge est réussi si j'ai lu 10 livres sur 12. Donc pour l'instant, il y en a un qui est raté parce que je n'ai pas lu de romance. Voilà, je n'aime pas les romances, donc forcément ça aide pas. Mais voilà, je pense que lui va être réussi. Je pourrai vous tenir au courant dans mon prochain point lecture qui arrivera fin mars. Et voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. J'espère que ça va me plaire, mais je n'en doute pas trop. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, cette partie book haul et cette partie topic, ça me semblait plus logique parce que sinon ça aura duré 2 minutes 50 chaque vidéo séparée, donc voilà, je préférais vous faire 2 en 1 et j'espère que ça vous aura plu. Et dites-moi si vous avez lu La ferme des animaux parce que je n'ai toujours pas lu et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et si l'une de ces sorties que je vous ai présentées vous intéresse, pour l'instant je suis vraiment contente de tenir mon challenge 0 achat, même si ça commence à être un tout petit peu difficile parce que j'ai 2-3 livres dans ma wishlist pardon, que j'ai très envie d'acheter. Mais voilà, à la fin du challenge je crois que je serai très contente d'aller en librairie me les offrir parce que pour l'instant je tiens. Et pour ma pile à lire ça marche énormément parce que j'étais à 66 au début du challenge et je dois être à 50 à peu près. Je dois être à 50 ou 55 livres. Donc sachant que je vais me débarrasser entre guillemets de certains livres que je ne veux plus du tout lire et que je ne veux plus du tout dans ma pile à lire, donc j'espère en mai arriver à 20 livres dans ma pile à lire et en juin à 10. Voilà, ça va être assez difficile parce qu'il y a des livres qui me tentent pas vraiment mais que je veux pas me débarrasser non plus, donc c'est assez complexe. Mais le challenge est haut et puis le jour où je me retrouve à 10 livres dans ma pile à lire, je fais péter le champagne parce que franchement c'est pas facile de vider tous ces livres, mais je pense que le challenge 0 achat était une bonne chose, je suis vraiment fière de moi. Et puis voilà, en plus je sais que Trekkie et donc Kevin de Mr. Kev vont me rejoindre tous les deux dans ce challenge, donc voilà, je vais pouvoir les motiver un peu et ils vont pouvoir me soutenir aussi. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous fais des bisous, bye.